Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Transformers Rise of the Beast. On n'a pas fait de vidéo news dimanche parce que justement il n'y avait rien de spécial en rapport avec autre chose que le film, enfin en tout cas pas quelque chose qui méritait que je le traite on va dire. Donc aujourd'hui on va parler des dernières news en rapport avec le long métrage, mais aussi on va parler d'une grande question que je vois pas mal revenir et qui honnêtement m'embête un petit peu, à plusieurs aspects vous allez voir, c'est la question de la campagne marketing du film. Effectivement, beaucoup de personnes considèrent que la campagne n'a pas été assez bonne jusqu'à maintenant, ils attendent avec impatience le nouveau trailer et du coup se disent que s'il n'y a pas de nouveau trailer c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Vous voyez le chat qui passe derrière, salut. Donc voilà, on va essayer de démêler le vrai du faux dans tout ça. Je vais essayer de vous donner moi mon avis sur cette campagne marketing et ce que j'en pense moi d'un point de vue de quelqu'un qui, on va dire, s'y connaît un minimum. Mais avant tout ça, j'avais envie de faire une petite aparté. Ce week-end, c'était le Paris Fan Festival et j'ai eu la chance d'être invité et de pouvoir passer faire un petit tour sur la convention. C'était ma première convention depuis 2019, mine de rien, donc c'était assez cool de retourner voilà, dans ce genre de salon, c'est toujours cool. Et j'ai pu rencontrer pas mal de monde, notamment Archeo Toys, un petit big up à toi si tu passes par là. Et aussi, j'aimerais remercier grandement et chaudement Hasbro, qui m'a passé un certain nombre d'items que je vais pouvoir vous présenter en review sur TikTok et sur Instagram, puis sur YouTube évidemment quand la compilation sortira. Alors c'est des très gros items, je vais vous présenter ça tout de suite très rapidement. Donc on a d'abord le Tonkanator, donc le fameux repaint de Devastator en Autobot. Vraiment ça c'était un de mes gros coups de cœur récemment, je ne l'avais pas acheté de mon côté, mais voilà, je me disais si j'ai l'occasion de l'avoir je le prendrai et j'ai très hâte de vous le présenter celui-là. Déjà pour les personnes qui ne connaissent pas le Devastator G1, parce que le mold en lui-même je le trouve vraiment incroyable, sachant que j'ai le Devastator, je ferai la comparaison dans la vidéo, mais voilà, ce repaint là je trouve super sympa, donc évidemment c'est une collab entre Transformers et Tonka, donc voilà, quelque chose de très cool, et encore merci à Hasbro pour ça. On a aussi le fameux Megatron pour le crossover avec G.I. Joe, donc qui est sorti il y a quelques mois déjà maintenant, pareil, un TF que j'avais pas pu acquérir dans ma collection, pareil, il passera à la machine comme on dit, des reviews sur TikTok, sur Instagram, donc voilà, je sais pas quand exactement, parce que du coup ça va être des grosses reviews en termes de préparation, mais voilà, n'hésitez pas à me follow du coup sur ces deux réseaux sociaux, Instagram Magnus Pictures et Magnus Officiel sur TikTok, de toute façon vous aurez les liens ici et tous les liens sont dans la description comme d'hab. On a aussi, et ça c'est quelque chose que quand j'ai montré sur Instagram notamment, et même sur le post de l'onglet communauté, samedi soir, il y a pas mal de gens qui m'ont interpellé dessus, c'est du coup voilà, ce fameux coffret du premier film, donc qui regroupe tous les Autobots, donc Optimus, Bumblebee, Jazz, Ironhide et Ratchet, donc voilà, là aussi un pack que beaucoup de personnes souhaitent acquérir, certaines personnes voudraient entendre mon avis dessus, donc ça va être la première review pour le coup que je ferai, donc j'espère la sortir dans la semaine. Honnêtement je peux pas être sûr de ça, mais j'espère la sortir dans la semaine, voilà, cette grosse review sur 5 personnages différents, vous donner voilà, mon avis le plus honnête possible dessus, et surtout faire la comparaison aussi avec les originaux, parce que à part Jazz, je les avais tous, donc voilà, pour vous faire aussi un petit retour à ce niveau-là. Et enfin, le très gros morceau, le robot gardien, donc ce Omega Sentinel si vous préférez. Le nouveau Titan Class du coup qui vient de sortir, j'en avais parlé plusieurs fois dans la vidéo news, qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais zappé le mold d'Omega Supreme en Siege à l'époque. Donc voilà, j'avais pas pu le choper à l'époque et depuis il a pris des proportions énormes en termes de prix, c'est indécent. Donc voilà, très hâte aussi de vous présenter celui-là. Donc il faudra un setup bien particulier parce que la taille d'un Titan, ça rentre pas dans mon espace de review habituel. Je verrai ce que je ferai, mais en tout cas voilà, à ce niveau, très hâte de vous présenter ça aussi. Encore merci à Hasbro pour tout ça et il y a des très belles choses qui se préparent pour l'avenir, donc stay tuned comme on dit. Bref, voilà, ça c'était pour le petit instant donc concernant le Paris Fan Festival. Petit big up aussi aux quelques-uns d'entre vous que j'ai pu croiser et ceux que je n'ai pas pu croiser aussi malheureusement, mais qui étaient pourtant là. Donc voilà. Pour cette petite aparté, on va pouvoir stacker maintenant à Rise of the Beast directement et se pencher sur la question du marketing. Mais avant ça, on va parler des dernières news qu'on a eues sur le film. Alors globalement, il n'y a pas eu grand chose. Je vous ai pas refait le coup de dire voilà, un trailer va sortir à telle date, etc. Il semblerait, et j'enregistre la vidéo le dimanche soir, donc ça se trouve le lundi on aura eu un trailer et tout sera obsolète. Mais voilà, il semblerait qu'un nouveau trailer va bel et bien sortir cette semaine, mais au point où on en est, je peux pas en être sûr. Une chose qui est sûre en revanche, c'est que Flash, du coup le film qui sort une semaine après Rise of the Beast en juin, a annoncé son nouveau trailer pour le 25 avril et a déjà montré des petites images dans des mini-teasers de 5-6 secondes à chaque fois. Donc reste à voir si Rise of the Beast suivra et présentera aussi des choses, même des mini-teasers en vue d'un trailer, mais voilà, faudrait qu'on voit quelque chose cette semaine, je pense, et je pense que ce sera le cas, mais on verra en tout cas ce que Paramount nous proposera. Donc pour ce qui est là du trailer, voilà, il y a un leaker, même deux, trois leakers, il me semble assez connus, qui ont annoncé cette semaine, mais
rien encore de super probant, donc je peux pas m'avancer trop là-dessus. On avait aussi un premier aperçu du design de Scorponok, donc même chose, bon, pas énormément de choses à dire, le design est plutôt sympa honnêtement, donc c'est sur une boîte de jouets au Japon, il me semble qu'il a été aperçu, donc le design complet, quasi complet on va dire, ça ressemble dans certains aspects, voilà, une espèce de mix entre quelque chose de différent et le Scorponok du Bayverse qu'on connaissait de base, avec un petit peu une sorte de mousse dessus, comme si c'était quelque chose d'un peu ancien, donc je suis très très curieux de voir si ce Scorponok est véritablement celui qu'on verra dans le film, si jamais on voit le personnage dans le long métrage, il a bien un logo Predacon, donc ça confirmerait a priori la présence des Predacon dans le film, mais voilà. On verra tout ça, de toute façon, c'est rien de ultra probant pour l'instant. Juste voilà, ce petit design assez sympa, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui principalement, c'est la question du marketing de Transformers Rise of the Beast. Est-ce que c'est vraiment un si mauvais marketing que ça? Est-ce qu'il y a une mauvaise campagne promotionnelle autour du film? Ou est-ce que tout simplement, c'est pas nous qui sommes un peu exigeants avec Paramount? Bref, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. En décembre, le 1er décembre précisément, on a le premier trailer qui sort, donc le fameux teaser trailer. Celui-là, il a été super bien reçu par globalement tout le monde. Le trailer a fait un nombre de vues exceptionnel, c'est devenu le 4e trailer le plus vu de toute l'histoire, derrière les deux derniers Avengers et Spider-Man No Way Home, donc voilà, sur toutes les plateformes, donc c'est un nombre de vues qui englobe tous les réseaux sociaux, globalement, donc YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, enfin voilà, c'est quelque chose de global, et le trailer avait fait quelque chose comme 250 millions de vues en tout, plus du coup, voilà, sur YouTube c'était 30 millions, c'était déjà beaucoup, c'était plus par exemple que le trailer des Gardiens de la Galaxie 3, qui est pourtant un film extrêmement attendu aussi en cette saison, on va dire mai-juin 2023, pardon. Donc ça donne une idée de l'impact que ce premier trailer a eu. Et je pense que Paramount ne s'attendait pas forcément à ça. On était 4 ans après le dernier film Transformers qui était sorti en salle, à savoir Bumblebee, et 5 ans après le dernier gros film de la licence, donc The Last Knight. Bumblebee était un spin-off, donc a eu une campagne marketing plus modeste, et un impact sur le public plus limité, mais quelque chose de logique, le budget était aussi plus bas à la base. Mais après toutes ces années d'absence pour la licence, eh ben ce retour a été vraiment très bien reçu. Alors bien sûr, il y a eu des points qui ont été critiqués, la qualité de certaines CGI, le design d'Optimus Prime qui n'a pas fait l'unanimité, mais globalement, la vibe du trailer, ce qui s'en dégageait, ça a plu à beaucoup de monde, et la hype Transformer était véritablement revenue. J'ai vu des gens qui m'ont contacté, d'ailleurs moi je l'ai vu au niveau de ma chaîne, j'ai vu plein de gens arriver, plein de nouveaux abonnés arriver d'un coup, en rapport avec le nouveau trailer du film justement. Ça c'est très cool de mon côté, mais ça montre aussi que globalement il y avait une hype autour du film. Donc Paramount a cherché à capitaliser sur ça énormément, vraiment énormément, parce que ce trailer il a tellement marché, et par exemple ne serait-ce que la musique par exemple, je sais que certains sont pas fans du côté rap etc, je suis pas un gros amateur de rap non plus, mais il faut dire que la musique du trailer elle reste en tête, donc à ce niveau-là le premier trailer a été une grosse réussite. Maintenant, à partir de là, il a fallu capitaliser, et c'est là-dessus que certains critiquent et que certains émettent des réserves, on va dire, sur ce que Paramount nous a proposé jusqu'à maintenant. Faut savoir qu'après la diffusion du premier trailer, on a eu par conséquent divers reveals en rapport avec le long métrage, certains voice actors, des interviews avec Steven Caple, avec Anthony Ramos, et les autres acteurs qui seront présents, etc., etc. On a eu pas mal de petits trucs promotionnels, les trucs habituels, quoi, grosso modo, après la révélation, on va dire, au grand public d'un film, parce qu'il faut savoir qu'en 2021, le fameux, en juin 2021, quand le titre du film a été annoncé, etc., c'était quelque chose d'assez confidentiel, finalement. C'était au sein des fans de Transformers qu'on en a fait tout un plat, mais aux yeux du grand public, c'était juste, bah, tiens, un nouveau film Transformers a été annoncé, point, il n'y a aucune image, il n'y a rien, il y a juste un titre. On allait passer à autre chose très vite. Là, pour le coup, c'était le début de la grosse promo, le début de quelque chose vraiment d'assez important. Et pourtant, eh bien, depuis ce premier trailer, on n'a effectivement pas eu grand-chose. En février, il y a eu le traditionnel Super Bowl, et évidemment, qui dit Super Bowl, dit nouveau teaser, et ce nouveau teaser, ça a été un spot télé de 30 secondes financé à moitié par Porsche, d'où le sponsor de la vidéo, et surtout le logo
sur le titre, et aussi la mise en avant de Mirage, qui est du coup le personnage qui a ce mode alternatif dans le film. Donc ce spot-là, pour le coup, avec le recul, effectivement, il n'a pas eu un impact très important. D'un côté, parce que c'était un tout petit spot de 30 secondes avec la moitié des images qu'on avait déjà vues, en fait c'était quasiment une version courte et alternative du premier trailer. C'était rien de vraiment fondamentalement nouveau, on entendait juste pour la première fois la voix de Mirage. Et à ce niveau-là, voilà, c'était pas quelque chose d'extrêmement foufou, mais en même temps, et c'est quelque chose qu'avec le recul je soutiens et je maintiens, c'était quelque chose d'intelligent, sachant que c'était le même jour que le nouveau trailer, le premier trailer du film Flash, qui pour le coup a vraiment aussi fait pas mal de bruit, même si avec le recul, si on prend les stats sur YouTube et les stats sur les autres réseaux sociaux, il a fait moins de vues et moins d'impressions que le premier trailer de Rise of the Beast. Beaucoup de personnes ont l'air de dire que Flash va pulvériser ce film-là. Pour le moment, en termes d'engagement sur les réseaux sociaux, ça n'a pas fait quelque chose de fou. Il y a eu le buzz autour de Michael Keaton de retour en Batman, ça c'est indéniable, mais au-delà de ça, le film n'a pas non plus généré un engouement de fou, quelque chose de quand même respectable, bien plus que des films comme Shazam 2 ou etc. Mais typiquement, on n'est pas au niveau de, The Batman l'année dernière, ou même dans une moindre mesure, par exemple, les Gardiens de la Galaxie 3, par exemple. C'est pas encore ces chiffres-là. Mais voilà, il y avait une hype qui se crée autour de Flash, et je pense que Paramount, intelligemment, n'a pas révélé quelque chose de nouveau sur Rise of the Beast, parce qu'il y avait ce risque de se faire un petit peu étouffé, de se faire un peu oublier, comparé à un nouveau trailer, à un premier aperçu d'un film quand même relativement attendu du côté de chez DC, avec le retour d'un acteur emblématique dans le rôle d'un personnage qui l'est tout autant. Donc, à ce niveau-là, on se disait, ok, ils ont fait leur petit spot télé, ils ont fait leur premier trailer quelques semaines avant, quelques mois avant, même 2 mois avant très précisément. Maintenant, on attend le vrai trailer final du film, et c'est là qu'on a eu un problème. C'est là qu'on a eu un problème parce qu'effectivement, on a attendu vraiment beaucoup longtemps, très longtemps, et qu'au moment où je vous parle, donc le dimanche 16 avril, on n'a toujours rien de nouveau à ce niveau-là. Surtout qu'en termes de communication par rapport à ce deuxième trailer, tout ce qu'on a eu, c'est un petit post sur TikTok du compte officiel Transformer qui disait Transformers fan looking for a new trailer, avec une image d'Anthony Ramos qui a l'air de regarder un peu en l'air. C'était un petit peu un troll parce qu'au final, on n'a pas eu de nouveau trailer suite à ce post-là. Ça fait au moment où je vous parle 2-3 semaines qu'il a été posté, il n'y a toujours rien qui s'en est suivi. Donc bon, c'était un petit troll, mais en même temps, je pense que chez Paramount, ils avaient aussi conscience de ça. Maintenant, beaucoup de personnes ont dit que l'absence de trailer voulait dire absence de campagne marketing. Et en ça, je suis pas d'accord du tout, très honnêtement. Il y a eu notamment ce fameux event, et qui d'ailleurs se poursuit à travers le monde, des statues life-size d'Optimus Prime et Optimus Primal. Alors, c'est quelque chose qui de base s'est tenu dans un garage Porsche à Austin au Texas, qui était du coup suivi d'une conférence de presse de Steven Caple, Horizon Ventura, les acteurs du film, etc. Par rapport à Rise of the Beast. Il n'y a pas eu de nouveau trailer à ce moment-là, mais c'était le début un petit peu du gros push promotionnel en termes de petits événements autour du film. On a eu ça, du coup, qui s'est répandu un peu partout dans le monde. On a vu les statues arriver à Singapour, en Amérique du Sud, en Europe aussi, à Madrid notamment, pas à Paris, on rappelle, mais voilà, on avait eu tout ça qui est arrivé ensuite dans les semaines qui ont suivi, et même si ce n'était pas lié à un nouveau trailer, ça permettait de générer une sorte de notoriété au film, ça permettait aux gens de savoir que ce film allait exister, et le premier trailer était toujours tellement marquant, en quelque sorte, qu'on pouvait marketer ces trucs-là avec les images du premier trailer. Aux yeux du grand public, c'était toujours quelque chose de faisable. Donc, pour moi, c'était pas un mauvais move à ce moment-là de la part de Paramount de faire ça, très honnêtement. On a eu aussi quelques apparitions des personnages, alors toujours Optimus Prime et Optimus Primal en règle générale, dans divers événements, notamment un match de football américain. Récemment, on a vu un concert, enfin bref, des petits événements comme ça à droite à gauche, aussi les Kids Choice Awards, je crois que ça s'appelle, où on a vu notamment un très petit panel Transformer, vraiment avec juste Dominique Fishback, Anthony Ramos qui était venu sur scène, qui avait parlé du film très rapidement. On avait eu une très petite intervention de Peter Cullen en tant qu'Optimus Prime, le CGI d'Optimus Prime avec la voix de Peter Cullen. Donc voilà, on avait eu tout ça, donc c'était des petits événements, des petites choses à droite à gauche pour promouvoir le film, mais toujours pas de gros trucs en rapport avec un nouveau trailer. Au point où on en est, maintenant, on est à 1 mois et demi de la sortie du film, au moment où je vous parle, ça sera même un peu moins au moment où vous verrez la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, c'est pas quelque chose de spécialement rare d'avoir des films qui se marketent assez tard. On a été habitué pendant de longues années à avoir des trailers popés très longtemps à l'avance, etc., etc. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à une campagne promotionnelle classique pour Transformers, souvent, on avait un premier trailer en décembre.
Ça s'est fait, et ça s'est même fait le 1er décembre, donc pour dire c'était très tôt. Ensuite, on avait souvent un deuxième trailer au Super Bowl, et là on a eu juste un petit spot télé, sachant que par exemple, je reprends l'exemple à l'époque de Dark of the Moon, ou même de The Last Night, on avait au moins des petits spots d'1 minute. Là c'était 30 secondes, avec beaucoup d'images réutilisées. Bon, un peu dommage. Et souvent on avait un troisième trailer, enfin un deuxième ou troisième trailer, on considère ça comme on veut, mais on avait quelque chose de nouveau autour du mois de mars-avril, et là on est en avril, très avancé dans le mois déjà, et on n'a toujours aucune nouvelle. Bon, maintenant, je vais rappeler une petite chose, c'est que déjà, le mois de juin qui arrive dans le monde du cinéma est un mois extrêmement compétitif, probablement l'un des mois les plus compétitifs qu'on ait eu depuis très longtemps. On a la sortie de 3, voire 4 très gros films qui arrivent. Donc on a notamment Spider-Verse 2, donc un film qui génère énormément de hype parce que le premier était tout simplement exceptionnel. On a Transformers qui arrive une semaine après. Une semaine encore après Transformers, on a la sortie de The Flash, donc le nouveau venu de chez DC avec le retour de Michael Keaton en Batman. Et à la fin juin, pour ça que je dis que c'est pas vraiment dedans, parce qu'au final ce sera surtout sur juillet, fin juin, on a le nouveau Indiana Jones qui arrive en salle. Donc ça fait 4 gros films dans le même mois, et honnêtement c'est quelque chose, et on parle vraiment de gros blockbusters, même si pour Spider-Verse on peut débattre, etc., mais très honnêtement, vu l'engouement que ça provoque, c'est tout pareil. On a 4 gros blockbusters qui arrivent dans le même mois de studios différents. Mine de rien, c'est quand même assez énorme. Ça rappelle un petit peu, pour ceux qui s'en souviennent, le fameux mois de décembre 2018 où on avait eu Aquaman, Bumblebee, le premier Spider-Verse, mais aussi Mary Poppins qui, à l'époque, avait une assez grosse hype derrière, même si le film s'est un peu planté. C'était un film qui était relativement attendu à l'époque. Donc, voilà, on arrive sur ce mois qui est très compétitif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne marketing jouera énormément pour savoir quel film attirera l'attention du grand public entre ces 4 films-là. Je pense que, et je maintiens toujours, que Paramount va vouloir économiser un peu ses forces et mettre un gros push dans le mois de mai, début juin, en rapport avec un deuxième trailer. Un deuxième trailer, il y en aura un de toute façon, ça c'est une certitude, c'est juste une question maintenant de savoir quand est-ce qu'on le drop. La question c'est que maintenant, voilà, quand un studio sort un trailer d'un nouveau film, il faut ensuite que le trailer soit visible par le plus grand nombre, sur tous les médias possibles et imaginables, et ça coûte extrêmement cher. Quand on se souvient en décembre par exemple du premier trailer de Rise of the Beast, je sais pas vous, mais moi personnellement, dès que je me baladais après sur TikTok ou sur Facebook, etc., je voyais des pubs de la part de Paramount pour sur le nouveau film, c'était soit des versions courtes, soit la version complète du trailer. Mais voilà, tout ça, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut mettre en avant le produit, il faut mettre en avant quelque chose pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça, pour le coup, c'est là-dessus qu'une grande partie aussi du budget communication part. Et c'est pour ça que si jamais le nouveau trailer était sorti, par exemple, en avril, il aurait fallu étaler ce budget petit à petit et potentiellement se faire doubler par un film comme Flash, à tout hasard, qui aurait pu faire cette même stratégie de dire, voilà, on fait le push au dernier moment, mais on écrase tout le monde au dernier moment. C'est un petit peu l'idée, globalement. Là, j'ai l'impression, au vu de ce qui s'annonce, que Flash et Transformers ont la même stratégie. Flash, on a eu le premier trailer en février, certes, c'était plus tard que Rise of the Beast, c'est sûr, mais je pense que les deux sortiront leur nouveau trailer pas très longtemps en termes d'intervalle, ils sont très proches, je pense, et après, ils essaieront de vraiment bouffer tout le monde et de faire en sorte que les gens, le grand public, aillent voir leur film à eux et pas le film de l'autre. Je pense que c'est un petit peu la mentalité que tout le monde a actuellement, que ce soit chez Warner, chez Sony pour Spider-Verse ou même chez Paramount pour Transformers. Mais il faut savoir que Spider-Verse, pour le coup, lui, a déjà sorti son nouveau trailer et je pense pas qu'il en aura d'autres d'ici sa sortie. Et du coup, maintenant, il le market déjà et j'ai très peur notamment qu'il se fasse un peu bouffer une fois que Flash et Transformers ont sorti leur nouveau trailer, pour le coup. Même si le public n'est pas exactement le même. Mais c'est pas exactement le même public. Certes, on va dire oui, film d'animation, machin, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment que des enfants qui iront voir Spider-Verse, on va pas se mentir, très honnêtement. Donc à ce niveau-là, c'est mon avis. Mon avis en tant que personne qui s'y connaît un minimum, on va dire, qui a un avis au moins, c'est de me dire que je pense que Paramount va vraiment pusher au dernier moment, va vraiment vouloir mettre un gros push marketing à plein d'égards sur ce film, mais en même temps, et ça c'est aussi un autre aspect à prendre en compte, il faut savoir que Paramount ne redépensera pas autant en marketing là que ce qu'ils avaient fait à l'époque de Transformers 5. Parce que Transformers 5, l'un des points qui l'a fait flopper et qui a fait perdre de l'argent au film,
c'est d'une part le budget, certes, mais en même temps le budget est pas tellement différent de Rise of the Beast. The Last Night avait coûté dans les 230 millions, Rise of the Beast coûte 200 tout pile. Donc 30 millions d'écart, certes, c'est beaucoup, mais relativement parlant, c'est pas extrêmement important. Qu'est-ce qui a fait planter The Last Night? C'est que ils ont marketé le film en continu de décembre jusqu'à juin. On a eu 4 trailers différents, c'est-à-dire des vrais trailers différents. On en a eu 4 avec 4 musiques différentes, 4 thèmes un peu différents, des répliques différentes. On avait quasiment l'impression d'avoir déjà tout vu, alors qu'on n'aura pas 4 trailers pour Rise of the Beast, hein, ça c'est une certitude. Et surtout, 4 trailers, 4 fois plus de contenu à promouvoir, et surtout, à l'époque pour Paramount, c'est ça aussi un composant qu'à prendre en compte, une donnée à prendre en compte, c'est qu'à l'époque Transformers c'était la poule aux œufs d'or pour Paramount, c'était la plus grosse licence du studio sans aucune comparaison possible, et aujourd'hui ce n'est plus le cas, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Aujourd'hui Paramount c'est un studio qui est en bien meilleure situation, en tout cas relativement parlant par rapport à 2017. Il faut savoir qu'en 2017, ils avaient perdu de l'argent en 2016 et les investisseurs attendaient énormément de Transformers 5 parce qu'ils se disaient, voilà, c'est la valeur sûre, c'est le film qui rapporte toujours de l'argent. Et Transformers 5 s'est planté. Et c'est pour ça que justement, quand je vous parle d'accident industriel, il y a pas de meilleur qualificatif que ça. Certes, le film a rapporté 630 millions. C'est énorme dans l'absolu, 630 millions. C'était censé rembourser le budget du film plus la promo. Ça, c'est une certitude. Donc pour que Paramount perde 100 millions à cause de ce film, ça veut dire qu'ils ont dû dépenser des milliers et des cents sur la campagne promotionnelle pour promouvoir le long métrage. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont dû saturer, tout simplement. Ils ont dû dépenser trop, pas assez efficacement, et c'est ça qui a donné le bid qu'on a actuellement. C'est-à-dire que je pense, et je m'engage personnellement sur ce point-là, je pense que si Rise of the Beast fait le même score que The Last Night au box-office, il sera rentable contrairement à ce dernier. Pour moi, c'est quelque chose qui est à peu près évident, on verra après, voilà, mais pour moi, à moins qu'on apprenne plus tard d'autres données, type un tournage qui a coûté beaucoup plus cher, etc., pour moi, Rise of the Beast peut se contenter de faire le même score que The Last Night parce que le contexte n'est pas du tout le même. Actuellement, Paramount a d'autres licences qui fonctionnent aussi bien. On a notamment, alors cette année, on a eu notamment la sortie du nouveau Scream qui a très bien marché en début d'année. On a actuellement Donjons et Dragons qui est au cinéma, qui patine un peu honnêtement en termes de box-office. Il a toujours pas remboursé au bout de 2 semaines son budget et du coup pas le budget marketing non plus. Ce qui est un peu dommage parce que certains y voyaient une nouvelle grosse franchise pour Paramount et c'est pas le cas, malheureusement. Il y avait certains gros cerveaux de la communauté Transformers anglophone qui voulaient nous convaincre que Donjons et Dragons était une licence plus prolifique, plus fructueuse pour Paramount que Transformers. Visiblement, c'est pas le cas. Et c'est dommage parce qu'il paraît que le film est très bien. On a le nouveau Mission Impossible qui sort aussi cet été. Mission Impossible 7 partie 1, il me semble, c'est. On a aussi la franchise Sonic qui, mine de rien, même si elle ne rivalise pas en termes de chiffres effectivement avec Mario, c'est une franchise qui, sur le premier et le deuxième film, a plutôt bien rapporté par rapport à son plus petit budget. Donc Paramount est en meilleure santé aujourd'hui. Et évidemment, on va pas revenir sur le côté, sur l'aspect Top Gun de l'an dernier, qui a fait 1,5 milliard au box-office, qui était vraiment quelque chose de complètement inattendu, pour un film qui, sort 30 ans après le premier, etc. Ça a marché de fou, pour le coup. Donc, actuellement, Paramount Transformers, c'est une de leurs licences, parmi d'autres. C'est une de celles qui, potentiellement, peut rapporter le plus, ça, c'est une certitude. Mais voilà, ils ne misent plus tout sur Transformers, contrairement à l'époque, et je pense que c'est peut-être une meilleure chose, honnêtement. De pas avoir tout le studio qui repose sur toi, c'est pas quelque chose de sain de toute façon, on va pas se mentir. Et ça évitera, je pense, des accidents comme Transformers 5. Donc on verra comment Rise of the Beast se profil, on va dire, en termes de box-office. On aura très vite des réponses, de toute façon, dès les premiers jours de diffusion aux US. On aura de toute façon le premier week-end qui sera déterminant aussi pour savoir si le film fonctionne ou pas. Après, le bouche à oreille, évidemment, qui jouera pour déterminer, notamment si le film est bon ou pas bon, ça peut jouer en faveur ou pas en faveur du film. Faut pas oublier que, notamment à l'époque de Bumblebee, c'est ça qui a sauvé le long métrage. C'est que le premier week-end de Bumblebee était vraiment pas bon. En termes de box-office, c'était très très médiocre. Et le deuxième week-end, il a fait quasiment le même score, parce qu'en fait, les gens se sont un peu refilé le mot, il y a eu ce bouche à oreille qui s'est créé, de dire, en fait, Bumblebee, c'est pas si mal, faut aller le voir, parce que c'est finalement un bon film Transformer. Et c'est pour ça que Bumblebee, au final, a été un film rentable. Alors effectivement, il n'a pas rapporté des milliers et des cents, mais il n'a pas perdu d'argent, il a rapporté même un petit peu, comparé à The Last Night l'année d'avant. Donc,
l'industrie du cinéma, c'est quelque chose de compliqué à comprendre et je prétends pas être spécialiste là-dessus. Ce que je sais en tout cas, c'est que actuellement, Rise of the Beast n'a pas tout le studio qui repose sur ses épaules comme The Last Night à l'époque, même si certains comparent un peu les projets en mode oui, Rise of the Beast, il y a trop d'éléments dedans, c'est un peu comme The Last Night et tout, c'est pas comparable. Très honnêtement, d'un point de vue économique, c'est pas comparable du tout. Rise of the Beast, je ne vois pas comment le film peut perdre genre 100 millions de dollars, très honnêtement. Faudrait que ça fasse des scores à la Shazam 2, ou voire, ouais, dans ces eaux-là, peut-être un petit peu plus. Mais voilà, je vois pas comment typiquement Rise of the Beast peut faire moins que Bumblebee, par exemple, à titre de comparaison. Minimum 500 millions, je pense que c'est une certitude que ce film ira aller chercher. Maintenant, voilà, je m'engage, peut-être que ça va vraiment flop, hein, mais j'en sais rien. Mais il faudra voir aussi ce que Paramount en attend. Peut-être qu'ils ont réalisé que Transformers, bah oui, c'est une grosse licence, mais peut-être que ça peut pas porter leur studio à eux tout seuls. Et ça, c'est quelque chose d'à peu près évident. Parce que quelque chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que Transformers, entre le 2e film et le 5e, a toujours perdu en termes de box-office domestique. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir. C'est-à-dire que même si Transformers 3 et 4 ont rapporté 1,1 milliard et 1 milliard au box-office mondial, le box-office mondial, c'est une chose, mais le box-office américain, c'est aussi quelque chose à regarder, parce que c'est là où le principal du public est. Et pour le coup, eh ben, le grand public sur Transformers aux US, il a connu un pic en 2009 avec, il me semble, 400 millions de dollars à eux seuls. Et après, c'est allé petit à petit en descendant. Alors évidemment, il y a eu Transformers 3 qui était un petit peu en dessous, mais c'était pas dramatique. Transformers 4 déjà, et ça c'est quelque chose qui était vraiment en trompe-l'œil, c'est que même si le film a fait 1 milliard en grande partie grâce à la Chine, et ben pour autant, il avait fait 2 fois moins que Revenge of the Fallen au box-office américain. The Last Night s'est encore plus enfoncé, et Bumblebee, ben en fait, il me semble, a fait autant, voire plus que The Last Night, de mémoire. Donc c'est dire que ça, il y avait un début de remontée grâce à la qualité du film, on va pas se mentir. Donc à ce niveau-là, voilà. Maintenant, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, je me rends compte que la vidéo est déjà très longue, mais je voulais juste discuter de ça un petit peu avec vous. Cette question de la campagne marketing de Rise of the Beast, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, et honnêtement, voilà, je sais que moi-même j'ai mes réserves, et effectivement, le côté, est-ce qu'on va avoir un deuxième trailer, etc., est-ce que Paramount fait bien d'attendre et tout, c'est des questions en fait où actuellement j'ai des hypothèses. Certains sont très pessimistes et disent que si Paramount n'a pas encore de nouveaux trailers à montrer, c'est parce que les CGI sont pas finis. Je suis pas dans le studio pour le confirmer, donc je pourrais pas dire ça. Actuellement, je suppose que non. Le film a quand même été repoussé d'1 an, donc même s'ils ont pas bossé en continu sur ce dernier, je pense que les CGI sont majoritairement terminés au point où on en est. Donc voilà, on verra comment ça se profile. On pourra voir de toute façon a posteriori ce que ça a donné. J'ai déjà une vidéo de prévue pour, je pense, peut-être fin juin, début juillet, peu importe, quand la majorité du box-office aura été actée, on va dire, sur le film. Je ferai une vidéo sur la campagne marketing de Rise of the Beast et on reviendra depuis juin 2021 sur tout ce qui s'est dit sur ce film, voire même avant 2021, en fait, sur le développement du film en lui-même, et ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, en fait. On verra tout simplement tout ça sur est-ce que le développement de ce projet a été fructueux ou non, et ça, on pourra en juger qu'au mois de juin. Ce que je voulais surtout vous dire dans cette vidéo, c'était de ne pas vous inquiéter sur Transformers. Très honnêtement, je reçois souvent des messages, Magnus, tu trouves pas que c'est désastreux, tu trouves pas que machin. Oui, moi-même, je me suis posé des questions, mais après analyse, je me suis dit, ok, il y a peut-être une raison à tout ça, une raison soit positive, c'est-à-dire que Paramount attend vraiment et a une stratégie qu'ils veulent déployer précisément, ou alors c'est quelque chose d'un peu plus pessimiste où on se dit bah ils subissent, ils ont pas assez d'effets spéciaux prêts, ils ont pas ceci cela. Il y a même certains qui ont dit qu'ils allaient repousser le film encore une fois, c'est trop tard hein, maintenant clairement. Je pense que c'est beaucoup trop tard parce que c'est dans même pas 2 mois pour repousser la date. Mais voilà, on verra en tout cas ce que tout ça donne. Merci d'avoir regardé cette très longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, voilà, c'est un petit peu le rattrapage de la vidéo news de dimanche, parce qu'en fait, de base, j'avais prévu de traiter de ça dimanche matin en rapport du coup avec Rise of the Beast, mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'étais un peu fatigué de la convention du Paris Fan Festival, et je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo de début de semaine. En fin de semaine, on se retrouve encore une fois pour une vidéo où on va présenter un personnage de Rise of the Beast pour se préparer au film. J'ai d'autres vidéos analyses et tout qui se préparent actuellement. Bah voilà, je commence notamment tout ce qui est script, etc. On bosse dessus, mais voilà, faut savoir que j'ai commencé mon stage de fin d'études il y a une semaine maintenant au moment où vous verrez la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de temps et du coup voilà, j'essaie de me mettre un petit peu en place, de programmer les vidéos petit à petit, mais ça prend du temps et en attendant voilà, je vous propose des contenus de ce genre-là malgré tout. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et jeudi pour une compilation ou une nouvelle compilation mini-review. C'était Magnus, ciao.